Chapitre premièrement, l'appel en silence. Au début, avant le début, il y avait du silence. Un silence si profond qu'il pourrait être entendu comme un tonnerre lointain, faisant écho à travers le vide éternel. C'est dans ce silence que Dieu s'attendait, non pas un instant, mais pour l'éternité, jusqu'à ce qu'un soupir divin brisait l'immobilité et donne naissance à l'univers. Et puis, comme un murmure qui se propage dans le vent, l'appel est venu. Ce n'était pas un son, ce n'était pas un mot, mais une présence qui remplissait chaque atome, chaque étoile, chaque cœur. C'était une invitation, une supplication, un cri d'amour qui a résonné dans le temps et l'espace. Venez, dit l'appel, non avec des mots, mais avec une certitude qui a pénétré l'âme. Et donc, chers lecteurs, vous avez été appelés. Pas par hasard, non pas par le mérite, mais pour un amour si profond qu'il transcende la compréhension. Vous avez été appelés pour sortir du silence et entrer dans la danse divine, où chaque étape est une prière et chaque virage est un miracle. Mais comment répondre à cet appel ? Comment écouter l'inaudible et voir l'invisible ? La réponse, mon ami, n'est pas dans des livres ou des dogmes, mais dans la recherche intérieure. C'est dans l'immobilité de votre cœur que l'appel se révèle, non pas comme un écho lointain, mais comme une voix intime et personnelle. Fermez les yeux, respirez profondément et écoutez. Pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Sentez la présence qui vous entoure, qui vous pénètre, ce qui vous appelle. Ce n'est pas un appel à l'action, mais à l'être. Ce n'est pas une invitation à faire, mais à exister. Et lorsque vous ouvrez à nouveau les yeux, vous verrez le monde avec une nouvelle lumière. Chaque feuille, chaque pierre, chaque sourire sera une révélation. Chaque instant sera un miracle et chaque souffle sera une prière. Bienvenue à la danse divine, où le silence devient de la musique et l'appel devient l'amour. Chapitre deuxièmement, le mystère de la présence. Et donc, vous êtes entré dans la danse, mais vous avez vite réalisé que vous n'étiez pas seul. Il y avait une présence, une entreprise constante qui ne pouvait pas être vue, mais pouvait être ressentie dans toutes les fibres de son être. C'était comme un parfum qui imprégnait l'air, comme une mélodie qui résonnait en silence. Cette présence, cher lecteur, est le grand mystère. Ce n'est pas un puzzle à résoudre, mais un miracle à vivre. C'est l'essence du divin, la manifestation de l'amour éternel, la preuve vivante que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Mais comment décrire l'indescriptible ? Comment nommer l'incitabilité ? La langue échoue, les mots deviennent pauvres, mais l'expérience est riche et profonde. C'est comme essayer de capturer le vent dans un filet ou d'étreindre l'océan avec vos bras. La présence est supérieure à n'importe quel concept, n'importe quelle image, n'importe quelle idée. Cependant, même s'il est indescriptible, la présence est révélée. Pas dans des vues grandioses ou des voix tonitruantes, mais dans les petits détails de la vie. C'est dans le sourire d'un enfant, dans le coin des oiseaux, dans le câlin d'un ami. C'est dans la beauté d'un coucher de soleil, la majesté des montagnes, dans la brise douce. Et lorsque vous ouvrez à cette présence, lorsque vous lui permettez de vous envelopper et de vous pénétrer, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à faire avec les yeux du cœur, à écouter avec les oreilles de l'âme. Vous vous rendez compte que chaque instant est sacré, chaque réunion est une bénédiction, chaque respiration est un cadeau. Mais la présence n'est pas seulement quelque chose à vivre, c'est aussi une invitation à la transformation. C'est un appel pour devenir ce que vous êtes déjà, pour réaliser le potentiel divin qui habite à l'intérieur. C'est une invitation à devenir l'amour, à devenir léger, à devenir un miracle. Et donc, chers lecteurs, vous êtes invités à plonger dans le mystère de la présence. Pas avec l'esprit, mais avec le cœur. Pas avec des mots, mais avec le silence. Pas avec doute, mais avec la foi. Car c'est dans la foi que le mystère se révèle, non pas comme un concept, mais comme une expérience vivante et transformatrice. Chapitre 3e, le miroir de l'âme. Et puis, au milieu de la danse, au milieu de la présence, vous êtes tombé sur un miroir. Ce n'était pas un miroir ordinaire en verre et en argent, mais un miroir vivant en lumière et ombre. C'était le miroir de l'âme, où chaque réflexion était une révélation et chaque image était une invitation. Vous avez regardé dans le miroir et vu, pas votre visage, mais son essence. Pas votre apparence, mais votre vérité. Et ce que vous avez vu, cher lecteur, était à la fois merveilleux et terrifiant. Car vous avez vu la lumière et l'ombre, la beauté et la laideur, l'amour et la peur. Le miroir de l'âme ne montre pas ce que vous êtes, mais ce que vous pouvez être. Il ne reflète pas le passé, mais révèle l'avenir. Il ne montre pas son histoire, mais sa mission. Et ce que vous avez vu, à l'arrière de vos yeux,
était un appel à la grandeur, une invitation à la sainteté, une supplication à aimer. Mais le miroir a également montré ses blessures, sa douleur, ses limites. Cela a montré les craintes qui vous paralysent, les doutes qui vous tourmentent, les ombres qui vous poursuivent. Et vous avez réalisé que le voyage ne serait pas facile, que le chemin ne serait pas droit, que la danse ne serait pas parfaite. Cependant, au milieu des ombres, il y avait une lumière. Une lumière qui brillait plus fort que n'importe quelle obscurité, plus intense que toute peur. C'était la lumière de l'amour, la lumière de la grâce, la lumière de la rédemption. Et vous avez réalisé que même dans vos faiblesses, vous étiez aimé. Même dans vos chutes, vous avez été soutenu. Même dans vos questions, vous avez été guidé. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à regarder dans le miroir de l'âme non pas avec peur, mais avec courage. Pas avec désespoir, mais avec espoir. Car le miroir montre non seulement ce que vous êtes, mais ce que vous pouvez devenir. Il ne révèle pas seulement ses limites, mais aussi ses possibilités. Et lorsque vous acceptez l'invitation, lorsque vous regardez dans le miroir avec les yeux du cœur, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à vous transformer, non par l'effort, mais par la grâce. Pas par peur, mais pour l'amour. Et donc, vous devenez ce que vous voyez, vous faites votre destination, vous dansez votre danse divine. Chapitre Room, The Garden of the Light. Et puis, après avoir regardé dans le miroir de l'âme, vous avez été conduit à un jardin. Ce n'était pas un jardin ordinaire, fait de terre et de plantes, mais un jardin de délices, où chaque fleur était une bénédiction et chaque fruit était une grâce. C'était un endroit où le temps n'existait pas, où l'espace ne se limitait pas, où l'amour régnait. Vous êtes entré dans le jardin et ressenti une paix profonde, une joie indescriptible, un amour inconditionnel. C'était comme si vous étiez rentré chez vous, comme si vous aviez trouvé le paradis. Et vous avez réalisé que ce jardin n'était pas un endroit, mais un état d'être. Ce n'était pas une destination, mais un voyage. Dans le jardin des délices, chaque sens était une porte du divin. Chaque couleur, chaque son, chaque arôme était une prière, un chant de louange, un acte d'amour. Et vous avez été invité à essayer, à apprécier, à ravir. Pas avec la cupidité, mais avec gratitude. Pas avec la cupidité, mais avec amour. Et donc, vous avez goûté le fruit de la connaissance et vu la beauté de la vérité. Vous avez bu de la source de la vie et senti que l'eau de la grâce vous purifie. Vous avez respiré l'air de l'éternité et senti le souffle de l'esprit vous renouveler. Et vous avez réalisé que chaque expérience était un miracle, chaque instant était une bénédiction, chaque souffle était un cadeau. Cependant, au milieu du jardin, il y avait un arbre différent. C'était l'arbre de vie, mais aussi l'arbre de choix. Car vous avez réalisé que même au paradis, il y avait une décision à prendre. Vous pouvez rester dans le jardin, profiter de vos délices, ou vous pouvez partir, en apportant vos bénédictions au monde. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à faire un choix. Pas entre le bien et le mal, mais entre l'amour et la peur. Pas entre la lumière et l'obscurité, mais entre la foi et le doute. Pour le Garden of the Light n'est pas un endroit où se cacher, mais un endroit pour préparer. Ce n'est pas une destination, mais un voyage. Ce n'est pas une fin, mais un début. Et lorsque vous faites votre choix, lorsque vous décidez de sortir du jardin avec votre cœur plein d'amour et vos mains pleines de bénédictions, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez un jardinier, un cultivateur de délices, un secteur libre. Vous devenez un miracle, une bénédiction, un cadeau. Et donc vous dansez votre danse divine, pas au paradis, mais dans le monde. Pas dans l'éternité, mais dans le temps. Pas en sécurité, mais dans la foi. 5e chapitre, la rivière de l'oubli. Et puis, en quittant le jardin des délices, vous êtes tombé sur une rivière. Ce n'était pas une rivière ordinaire, en eau et en pierre, mais une rivière d'oubli, où les eaux n'ont pas mouillé, mais lavé. Ce n'était pas une rivière qui coulait dans l'espace, mais une rivière qui courait dans le temps. C'était une rivière qui n'a pris nulle part, mais elle a ramené au début. Vous avez regardé les eaux et vu, pas votre reflet, mais votre histoire. Pas votre image, mais votre voyage. Et vous avez réalisé que la rivière n'était pas un moyen pour l'avenir, mais une porte vers le passé. C'était une invitation à oublier, pas à perdre, mais dans le sens de pardonner. Parce que la rivière de l'oubli ne lave pas les souvenirs, mais les blessures. N'effrayez pas les événements, mais les blessures. Il ne nie pas le passé, mais le rachète. Et vous avez été invité à entrer dans les eaux, pas à se noyer, mais paix. Ara, se purifiez-vous. Ne pas se perdre, mais se rencontrer.
Et donc, vous êtes entré dans la rivière et que vous avez senti que les eaux vous enveloppaient. Il n'était pas froid, mais chaud. Il n'était pas dur, mais doux. Et vous avez réalisé que chaque vague était une bénédiction, chaque courant était une grâce, chaque remords était une paix. Et vous avez commencé à vous souvenir, pas dans la douleur, mais avec amour. Pas avec amertume, mais avec gratitude. Vous vous souvenez des chutes et avez vu qu'ils vous rendent plus fort. Vous vous souvenez des douleurs et avez vu qu'ils vous rendent plus compatissant. Vous vous souvenez des pertes et avez vu qu'ils vous rendiez plus sage. Et vous avez réalisé que le passé n'était pas une chaîne, mais une leçon. Ce n'était pas une prison, mais une école. Ce n'était pas une malédiction, mais une bénédiction. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à boire dans les eaux du Rio de Janeiro. Non pour effacer votre histoire, mais pour l'échanger. Ne pas nier votre passé, mais pour le transformer. Car la rivière n'est pas un endroit à oublier, mais à retenir. Ce n'est pas un moyen pour le vide, mais pour la plénitude. Ce n'est pas une porte à rien, mais pour tout. Et lorsque vous buvez dans les eaux, lorsque vous vous permettez d'être lavé et purifié, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez léger, pas pour oublier, mais pour pardonner. Vous devenez libre, non pas parce que vous l'avez nié, mais parce que vous l'avez adoré. Et donc, vous dansez votre danse divine, non pas avec le poids du passé, mais avec la grâce du présent. Pas avec les chaînes de l'amertume, mais avec les ailes de l'espoir. 6e chapitre, la montagne Apocalypse. Et puis, après avoir été lavé sur la rivière de l'oubli, vous avez été emmené sur une montagne. Ce n'était pas une montagne ordinaire en terre et en pierre, mais la montagne de la révélation, où chaque étape était une découverte et chaque respiration était éclairante. C'était un endroit où se trouvaient le ciel et la terre, où le divin et l'humain embrassaient, où le mystère s'est révélé. Vous avez commencé à gravir la montagne et avez pensé que chaque étape était une prière. Chaque pierre était un défi, chaque courbe était une surprise, chaque sommet était une révélation. Et vous avez réalisé que la montée n'était pas un effort, mais un voyage. Ce n'était pas un combat, mais une danse. Ce n'était pas un sacrifice, mais un privilège. Et donc, vous avez continué à vous lever, pas avec vos pieds, mais avec votre cœur. Pas avec vos mains, mais avec la foi. Et vous avez réalisé que la montagne n'était pas un endroit pour conquérir, mais pour se rendre. Ce n'était pas un défi de gagner, mais un mystère à vivre. Ce n'était pas une destination à atteindre, mais une présence d'expérimenter. Et puis, au sommet de la montagne, vous avez trouvé un silence. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence complet. Ce n'était pas un silence d'absence, mais un silence de présence. C'était le silence du mystère, le silence de la révélation, le silence de l'amour. Et dans ce silence, vous avez entendu une voix. Ce n'était pas une voix qui parlait, mais une voix qui chantait. Ce n'était pas une voix qui expliquait, mais une voix que j'aimais. C'était la voix du divin, la voix de l'Éternel, la voix de l'amour. Et la voix a dit, « Tu es aimé. Tu es béni. Tu es à moi. » Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à être au sommet de la montagne, pas à vous cacher, mais à voir. Ne pas vous isoler, mais pour se connecter. Car la montagne de la révélation n'est pas un endroit pour s'échapper, mais pour se retrouver. Ce n'est pas un refuge pour les effrayants, mais un temple pour les amoureux. Ce n'est pas une cachette pour les faibles, mais un phare pour le fort. Et lorsque vous acceptez l'invitation, lorsque vous vous permettez d'être en silence et d'entendre la voix, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez léger, pas pour le voir, mais pour être vu. Vous devenez l'amour, non pas parce que vous avez adoré, mais pour être aimé. Et donc, vous dansez votre danse divine, pas avec vos pieds sur terre, mais avec votre cœur au paradis. Pas avec les yeux à l'horizon, mais avec l'âme dans l'infini. 7e chapitre, le désert de la tentation. Et puis, après la révélation sur la montagne, vous avez été emmené dans un désert. Ce n'était pas un désert commun, fait de sable et de soleil, mais le désert de la tentation, où chaque grain était un désir et chaque mirage était une erreur. C'était un endroit où la soif était constante, où la solitude était une entreprise, où la foi a été testée. Vous êtes entré dans le désert et ressenti la chaleur de la tentation. Ce n'était pas une chaleur qui brûlait la peau, mais une chaleur qui séchait l'âme. C'était une chaleur qui ne venait pas du soleil, mais du cœur. Et vous avez réalisé que le désert n'était pas un endroit pour se perdre, mais pour vous rencontrer. Ce n'était pas un vide pour la peur, mais un espace à remplir. Et donc, vous avez commencé à marcher, pas avec vos pieds, mais avec vos choix. Pas avec le corps.
mais avec la volonté. Et vous avez réalisé que chaque étape était une décision, chaque décision était un sacrifice, chaque sacrifice était une victoire. Car le désert n'était pas un endroit pour satisfaire, mais pour se dominer. Ce n'était pas un marché du désir, mais une école de vertu. Et puis, au milieu du désert, vous avez trouvé un serpent. Ce n'était pas un serpent ordinaire fait d'échelles et de poison, mais un serpent d'erreur et de mensonge. C'était un serpent qui ne crache pas de poison, mais doute. Et le serpent a dit, « Pourquoi es-tu ici? Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi n'abandonnez-vous pas ?» Et vous avez regardé le serpent et vu, pas un ennemi, mais un miroir. Pas un monstre, mais une réflexion. Car vous avez réalisé que le serpent n'était pas une créature désertique, mais une création de votre cœur. C'était une manifestation de ses peurs, une personnification de ses doutes, une incarnation de ses tentations. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à affronter le serpent, pas avec haine, mais avec amour. Pas avec peur, mais avec la foi. Car le désert de la tentation n'est pas un endroit pour gagner, mais pour se transformer. Ce n'est pas un champ de bataille, mais un jardin de fleurs. Ce n'est pas une vallée de larmes, mais une source de grâce. Et quand vous faites face au serpent, lorsque vous regardez vos peurs avec les yeux de l'amour, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez fort, non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez adoré. Vous devenez sage, non pas parce que vous l'avez nié, mais pour avoir accepté. Et donc vous dansez votre danse divine, pas avec vos pieds dans le sable, mais avec votre cœur dans le ciel. Pas avec les yeux à l'horizon, mais avec l'âme dans l'infini. 8e chapitre, la vallée des larmes. Et puis, après la victoire du désert, vous avez été emmené dans une vallée. Ce n'était pas une vallée ordinaire, faite de terre et d'eau, mais la vallée des larmes, où chaque goutte était une douleur et chaque rivière était une histoire. C'était un endroit où la tristesse était un compagnon, où la perte était un enseignant, où l'amour était une leçon. Vous êtes entré dans la vallée et ressenti le poids des larmes. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de force. Ce ne sont pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'espoir. Et vous avez réalisé que la vallée n'était pas un endroit pour se noyer, mais pour vous purifier. Ce n'était pas un puits de tristesse, mais une rivière de compassion. Et donc, vous avez commencé à pleurer, pas avec vos yeux, mais avec votre cœur. Pas avec la bouche, mais avec l'âme. Et vous avez réalisé que chaque larme était une prière, chaque sanglot était une supplication, chaque soupir était un coin. Car la vallée n'était pas un endroit pour regretter, mais se libérer. Ce n'était pas un tombeau de douleur, mais un berceau d'amour. Et puis, au milieu de la vallée, vous avez trouvé une rose. Ce n'était pas une rose ordinaire, faite de pétales et d'épines, mais une rose d'amour et de douleur. C'était une rose qui n'a pas parfumé l'air, mais l'âme. Et la rose a dit, « Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi n'abandonnez-vous pas ?» Et vous avez regardé la rose et vu, pas une fleur, mais un symbole. Pas un objet, mais un mystère. Car vous avez réalisé que la rose n'était pas une création de la vallée, mais une révélation d'amour. C'était une manifestation de la beauté, une personnification de la grâce, une incarnation de l'espoir. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à déposer la rose, pas avec vos mains, mais avec votre cœur. Pas avec force, mais avec amour. Car la vallée des larmes n'est pas un endroit à éviter, mais pour étreindre. Ce n'est pas un abîme de douleur, mais une source de vie. Ce n'est pas une fin de voyage, mais un démarrage miracle. Et lorsque vous récoltez la rose, lorsque vous embrassez la douleur avec les bras de l'amour, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez compatissant, non pas parce que vous avez souffert, mais parce que vous avez adoré. Vous devenez de l'espoir, non pas parce que vous avez pleuré, mais pour croire. Et donc, vous dansez votre danse divine, pas avec vos pieds dans la vallée, mais avec votre cœur dans le ciel. Pas avec les yeux en larmes, mais avec l'âme dans l'infini. 9e chapitre, la voie de la croix. Et puis, après la leçon de la vallée, vous avez été emmené sur un chemin. Ce n'était pas un chemin commun fait de terre et de pierre, mais le chemin de la croix, où chaque pas était un sacrifice et chaque souffle était une prière. C'était un endroit où la douleur était un compagnon, où la perte était une bénédiction, où l'amour a été une victoire. Vous avez commencé à marcher en cours de route et avez ressenti le poids de la croix. Ce n'était pas un poids qui écrasait, mais un poids libéré. Ce n'était pas un poids de condamnation, mais un poids de rédemption. Et vous avez réalisé que le chemin n'était pas un endroit pour vous traîner, mais pour se lever. Ce n'était pas une vallée de larmes, mais une montagne de gloire.
Et donc, vous avez continué à marcher, pas avec vos pieds, mais avec le foi. Pas avec vos mains, mais avec l'espoir. Et vous avez réalisé que chaque étape était une victoire, chaque automne était une leçon, chaque cicatrice était une bénédiction. Car le chemin n'était pas un endroit pour regretter, mais pour louer. Ce n'était pas un tombeau de douleur, mais un berceau d'amour. Et puis, à mi-chemin, vous avez trouvé une bougie. Ce n'était pas une bougie ordinaire, faite de cire et de mèches, mais une bougie de lumière et d'obscurité. C'était une bougie qui n'a pas illuminé la voie, mais l'âme. Et Sirio a dit, « Pourquoi marchez-vous? Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi n'abandonnez-vous pas ?» Et vous avez regardé Sirio et vu, pas une bougie, mais un symbole. Pas un objet, mais un mystère. Car vous avez réalisé que Sirio n'était pas une création du chemin, mais une révélation d'amour. C'était une manifestation de la lumière, une personnification de la grâce, une incarnation de l'espoir. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à allumer la bougie, pas avec le feu, mais avec amour. Pas avec la mèche, mais avec la foi. Car le chemin de la croix n'est pas un endroit pour craindre, mais pour étreindre. Ce n'est pas un abîme de douleur, mais une source de vie. Ce n'est pas une fin de voyage, mais un démarrage miracle. Et lorsque vous allumez la bougie, lorsque vous étreignez la croix avec les bras de l'amour, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez léger, non pas parce que vous avez souffert, mais parce que vous avez adoré. Vous devenez l'amour, pas pour tomber, mais pour se lever. Et donc, vous dansez votre danse divine, pas avec vos pieds sur le chemin, mais avec votre cœur dans le ciel. Pas avec les yeux sur la croix, mais avec l'âme à l'infini. 10e chapitre, Danse éternelle. Et puis, après le chemin de la croix, vous avez été emmené dans un salon. Ce n'était pas une salle ordinaire, faite de murs et de plafonds, mais une salle de lumière et d'amour, où chaque coin était un câlin et chaque espace était une bénédiction. C'était un endroit où le temps n'existait pas, où l'espace ne se limitait pas, où la danse était éternelle. Vous êtes entré dans le couloir et ressenti la musique du silence. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence complet. Ce n'était pas un silence d'absence, mais un silence de présence. C'était le silence de l'amour, le silence de l'éternité, le silence de la danse. Et donc, vous avez commencé à danser, pas avec vos pieds, mais avec votre cœur. Pas avec le corps, mais avec l'âme. Et vous avez réalisé que chaque étape était une prière, chaque tour était une bénédiction, chaque mouvement était un miracle. Car la danse n'était pas un mouvement dans l'espace, mais un voyage amoureux. Ce n'était pas un rythme dans le temps, mais une mélodie dans l'éternité. Et puis, au milieu de la danse, vous avez trouvé un miroir. Ce n'était pas un miroir ordinaire en verre et en argent, mais un miroir de lumière et d'amour. C'était un miroir qui ne reflétait pas l'image mais l'essence. Et le miroir a dit, « Pourquoi dansez-vous? Pourquoi aimez-vous? Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas ?» Et vous avez regardé dans le miroir et vu, pas une réflexion, mais une révélation. Pas une image, mais une vérité. Car vous avez réalisé que le miroir n'était pas une création de la salle, mais une manifestation de l'amour. C'était une révélation de la beauté, une incarnation de la grâce, une personnification de l'éternité. Et donc, cher lecteur, vous avez été invité à danser avant le miroir, pas la vanité, mais avec l'amour. Pas fier, mais avec gratitude. Car la danse éternelle n'est pas un endroit pour se montrer, mais pour se rendre. Ce n'est pas une scène de performance, mais un temple d'amour. Ce n'est pas une fin de voyage, mais un début de l'éternité. Et quand vous dansez devant le miroir, lorsque vous vous rendez à la musique avec un cœur plein d'amour, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez la danse, pas pour bouger, mais pour aimer. Vous devenez de la musique, pas pour le chant, mais parce qu'il existe. Et donc, vous dansez votre danse divine, pas avec vos pieds sur le sol, mais avec votre cœur dans le ciel. Pas avec les yeux dans le miroir, mais avec l'âme dans l'infini. Et donc, cher lecteur, son voyage se termine où il a commencé, en danse. Car la vie n'est pas une ligne droite, mais un cercle. Ce n'est pas une montée, mais une danse. Et vous êtes invité à danser, non pas un instant, mais pour toute l'éternité. Pas avec vos pieds, mais avec votre cœur. Pas à temps, mais amoureux. Car la danse éternelle n'est pas un destin, mais un voyage. Ce n'est pas une fin, mais un début. Ce n'est pas une performance, mais un miracle. Et vous, cher lecteur, êtes le miracle. Tu es la danse. Tu es l'amour. Vous êtes l'éternité.